cómo baila, cómo es, cómo baila el 10, cómo es, cómo baila, cómo es. Ven pa' acá, bien, así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá, bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá, ¿Cómo es, así no se baila. cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? Así es que se baila. ven pa' acá, ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? Así es que se baila. Est-ce que tu parles vraiment sérieusement, Gauthier Bonza? Ouais, je joue pas avec un truc comme ça, moi. Mais enfin, mon pote, c'est pourtant une excellente nouvelle. Tu devrais plutôt être en train de sauter en l'air, là. Bon, allez, viens, il faut qu'on fête ça. Mais non, y a aucune raison, non, non. Ah d'accord, ça va, c'est d'accord. Calme-toi, mon pote, c'est d'accord, on fêtera rien. Mais enfin bon, c'est une nouvelle géniale, non? Que les deux autres aient trouvé une équipe pour que tu joues ici en Espagne, quand même. Mais oui, et je suis heureux. Mais bon, c'est pas non plus la nouvelle du siècle, non. Je te rappelle que c'est qu'une équipe de 3e division et je crois qu'elle s'appelle Chiclana en la Frontera. Chi? Oui. Oui? Mais arrête de penser à leur nom. Et dis-toi seulement qu'ils vont bien te payer, mon vieux. Non, mais je sais que je vais pas super bien et je sais pas comment les choses vont se passer. Ah, non, Gauthier Bonza, c'est sûr qu'avec cet optimisme, ça ne peut que bien se Et passer. c'est que sans arrêt, je perds. Et maintenant, le problème, c'est mon père. Oh, qu'est-ce qui se passe encore avec ton vieux? T'as bien vu qu'il est totalement obsédé par le football, hein? Et après, qui va le décevoir? Allez, Guati, ra. Mais enfin, c'est très simple, mec. Tu sais que t'es pas obligé de lui dire toute la vérité. Ton vieux se rendra compte de rien. Dis-moi que j'ai tort. Non, Hein? c'est vrai, c'est toi qui as raison. Super, Oritas. On le boit ce vin alors? J'ai dit non. Non, prof, enfin. Oui. Écoutez, Calidoso, c'est dommage que vous soyez pas là parce que je vous aurais embrassé de toutes mes forces, vous savez. Guati, Ga. Aïe! Oh, dites, Léonore! Mon Guati va aller jouer en Espagne! Ils l'ont recruté en Espagne! On a réussi! Il va moins la ramener maintenant, Victor, ils vont moins la ramener tous les autres! Tina, bonjour, bien dormi? Vous prenez quoi au petit déjeuner? Est-ce que vous vous sentez mieux? Quand je suis entré dans la chambre tout à l'heure, vous dormiez. J'ai préféré ne pas vous réveiller, j'ai bien fait. Vous savez que ce pyjama vous va bien mieux qu'à moi. J'allais faire des œufs, mais comme je ne savais pas ce que vous préfériez, du coup... En fait, je voudrais vous poser une petite question. Oui? Bon, alors ça n'a rien à voir avec les œufs. J'aimerais vous demander... Je me suis réveillée habillée avec ce pyjama. Je me suis réveillée dans votre lit. Je peux savoir pour quelle raison? Non. Vous ne vous rappelez pas, Ah Tina? non, pas du tout. Il s'est passé des choses très agréables pendant un bon Sainte moment. mère de Dieu, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, vous en faites pas, ça peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui, franchement? Oui, ce sont des choses naturelles, ça arrive. Mais comment ça? Ce qui peut arriver entre un homme et une femme? Eh bien, disons, comment vous expliquer? Oh non, monsieur, ne me dites pas ça. Ne me dites surtout pas que entre vous et moi, cette nuit... Selon vous. Mais je sais pas, parce que d'un côté, je me dis un truc, seulement d'un autre côté, je ne sais vraiment plus où me mettre. Écoutez, Tina, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé formidablement bien. Ah, c'est pas vrai, ça veut dire que oui? J'aurais été flatté que vous vous en souveniez, mais en même temps, l'avantage, c'est que vous pouvez inventer ce que vous voulez. Par exemple, que je suis un véritable champion, même si c'est vous l'athlète olympique. J'ai tellement honte, oh mon Dieu. Je ne sais plus où me mettre. Bon, et alors dis-moi un peu, maman, t'aurais voulu qu'il fasse quoi après ce qui s'est passé hier soir? Il est parti. À quoi tu t'attendais? À ce qu'il reste là à te supplier? Eh bien, au moins, ça prouve qu'il lui reste du bon sens, et ça, c'est plutôt Non, bien. c'est pas plutôt bien, maman. Si papa est revenu, c'est pour nous deux. Parce que nous sommes sa seule Oui, famille. mais ce n'est pas pour autant que ça l'autorise à faire ce qu'il a fait hier Maman, soir. explique-moi ce qu'il a fait de si grave hier, à part te faire te sentir bien avec ton nouveau fiancé. Enfin, dis-le-moi, maman. Si ça, c'est me faire sentir bien, je suis Shakira. Arrête, par pitié. Alors c'est vrai, je veux bien reconnaître qu'il a été un peu lourd à un moment, mais bon, enfin, c'est juste parce qu'il était jaloux, maman. Regarde-moi. J'en danse de joie.
Tu sais quoi, maman? La seule chose que mon père a démontré hier soir, c'est qu'il éprouve toujours quelque chose pour toi. Ah oui, moi aussi. J'éprouve l'envie de l'étrangler. Ça te suffit pour comprendre à quel point je m'en moque? Mais enfin, maman, fais preuve de patience un peu, je sais pas. Laissons-le rester ici quelque temps, au moins. Qu'est-ce qu'il va faire tout seul à l'hôtel? Oh, le pauvre petit. Non. Autre chose? Eh bien oui, tu sais quoi, maman? Si lui, il s'en va, moi aussi je m'en irai. Comme ça, tu resteras chez toi avec ton petit chéri et vous pourrez vous envoyer en l'air en toute tranquillité. Salut, Juan. Figure-toi que j'étais... Oui... Je suis désolé, je ne savais pas que tu étais aussi occupé, alors je m'en vais, C'est juste que comme j'avais les clés, enfin, je les laisse là. Et je m'en vais, sans tarder. T'en fais pas Non, pour moi, ne sois pas gêné. Attends, je reviens, Tina. Viens avec moi. Mais tu aurais dû me le dire qu'elle était là. Viens par ici. Écoute, je te demande pardon, hein. Mais en même temps, franchement, la prochaine fois, je sais pas, mets un signe sur la porte. T'as qu'à mettre un chapeau ou une cravate, histoire qu'on sache que vous... Ah, mais arrête de dire n'importe quoi, parce que c'est pas du tout ce que t'imagines. Ah non, bien sûr. Comme si je te connaissais pas. Tu oses dire que c'est pas ce que j'imagine, franchement? Non, mais arrête, je te vois à moitié à poil avec ta voisine et je me ferai des idées. Tu l'as ah pas non, vu en pardon, pyjama? c'est pas du tout. Ah! Alors pardonne-moi pour ce que je vais dire. Arrête un peu de me prendre pour un crétin. Elle était dans ton pyjama. Ça veut dire qu'avant, elle était à poil. Mais bon, t'inquiète pas. Ça restera entre nous. Franchement, je te tire mon chapeau. Bravo, Pascal et Diana dans le même bâtiment. Tina? Oh, maman! Non. Pour la première fois, je sais pas quoi dire. Je pensais que vous aviez fait... Tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre, peut-être? Oui, ça, je crois qu'on peut le dire, oui. Enfin, tu arrives au moment idéal pour te faire inviter, je crois. Vraiment. Tu sais que tu as choisi un très bon parti, regarde. Il a fait ses œufs avec amour, il s'est levé aux aurores pour préparer ce délicieux petit déjeuner. Je t'en prie. Yourani n'est pas encore arrivé et j'ai eu envie de préparer le petit déjeuner. Ouais. C'est quoi cette valise? Je me suis disputée avec ma mère. Ah oui, bien sûr. Et alors du coup, t'as décidé de t'installer ici, bien sûr. Je me demande pourquoi j'y avais pas pensé. Mais bon, t'inquiète pas, il y a assez à manger. Tu veux que je te dise, t'as bien fait. T'as très bien fait, parce qu'après tout, Diana, quand quelqu'un a des problèmes, il se tourne vers la personne qu'il aime, et vous deux, vous vous aimez. Alors forcément... Quel dommage que je ne provoque pas cette joie chez tout le monde. Alors pardon, Non, je ne voulais pas... enfin, pourquoi tu dis ça? Non, reviens, enfin, voyons, tu es chez toi ici, allez, viens. Le truc, c'est que tu prends par surprise, mais bon. Vas-y, entre là. Franchement, tu serais arrivé 5 minutes plus tôt. Rien que 5 petites minutes. Alors, Faustina Evangelina, on peut savoir pourquoi tu rentres à cette heure-là et pourquoi t'as tes fringues dans les mains? Ah, Florentino! Non, y a pas de « Ah, Florentino », laisse-la s'expliquer. C'est pas un pyjama d'homme, ça? Vas-y, explique-toi. Est-ce que c'est un pyjama d'homme ou pas? Oui. Et tu balances ça comme ça. On peut dire que tu manques pas de culot. Je me suis réveillée dans le lit du médecin de l'étage du dessous. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai pas bien entendu. Tu peux parler plus fort? Je me suis réveillée dans le lit du médecin de l'appartement du dessous, c'est tout. Non mais, et tu oses dire ça comme si c'était rien du tout. Je crois que tu me dois une explication, Ah Faustina. non, je te dois aucune explication. Pourquoi je t'en devrais une, Ah, hein? enfin, je veux dire à tous ceux qui sont là. Alors j'ai rencontré beaucoup de gens irrespectueux, cyniques et malhonnêtes dans ma vie, mais tu bats des records. Tu peux bien dire tout ce que tu voudras, mais tu es ma femme et moi je suis ton mari, Mon d'accord? ex-mari, ok? Et tu veux savoir ce que t'es Ton d'autre? ex-ami aussi, oui. Alors écoute, Edwin, tu vas me faire le plaisir de te taire et de ficher le camp d'ici si tu veux pas que j'attrape tes affaires et que je te les jette au visage. Mais enfin, mon amour, c'est que tu dois Oublie-les, comprendre mon que- amour! Tais-toi! Tu commences à m'agacer, Edwin. On n'est plus rien l'un pour l'autre, alors pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu recommencerais pas à faire comme il y a 10 ans et que tu me fiches enfin vraiment la paix une fois pour toutes? Va donc retrouver ton autre femme, là! Laisse-moi un peu tranquille, Edwin, laisse-moi tranquille! Bon, et maintenant, on fait quoi alors? Je veux dire, on en est où là? J'ai toujours pas ma réponse, moi! Florentino, calme-toi et comprends-la un peu. Dis-toi que tout a été très difficile pour nous. Ouais, tu dis n'importe quoi. Non, et ta tu sais chiasse, bien. que tu peux la fermer! Ah, maintenant ça suffit. J'aimerais que vous respectiez ma mère. T'as pas vu qu'elle était morte de honte? Ah ouais, tu m'en diras tant. Écoute-moi, Paula, ça porte un nom, ça. Arrête de croire au Père Noël, t'es trop grande pour ça. Eh, toi, respecte un peu ma fille. Bon, vous allez vous taire maintenant et tous les deux, hein? On va aller tous se reposer parce que personne n'a fermé l'œil et demain, maman nous donnera son explication. J'ai pas raison, Il y Yulia? a une règle dans la vie, jamais de supposition. Alors vous allez me faire le plaisir de tous vous calmer ou je vais m'énerver, moi. Non mais j'y crois pas, quel macho ces deux-là, c'est pas croyable, hein? Apporte-moi un jus de fruits sans sucre parce que j'ai la nausée. On a retrouvé Tina! Quoi? Et où est-ce qu'elle était? On n'en sait rien, mais elle a certainement passé la nuit à traîner ici ou là, sinon quoi d'autre?
Enfin, je sais pas du tout si vous me donnez raison, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, franchement, quand votre mariage tombe à l'eau? Le principal, c'est qu'elle soit saine et sauve. Ça, oui, Dieu soit loué. Oui, oui. Et Edwin... Non, enfin, je demande ça parce que je crois savoir que jusqu'à hier soir, il était avec Yuya et Paula, et c'est ce qu'il est du genre tenace, non? Oui, oui, je crois qu'il était là-bas, oui, oui. C'est terrible. Oui, c'est sûr, enfin, c'est sûr. Enfin, vous m'envoyez ravie. Mes félicitations, alors. C'est le plus très, très important, bien, excusez-moi. sincèrement. Tu es prête, ma chérie, on y va? Hein? Et où est-ce qu'on va? Eh ben, on va passer à l'appartement de Tina. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jour où les amis doivent se serrer les coudes. Tu comprends? Oui, mais bon, je n'ai jamais été une très grande amie de Tina, tu sais. Oh, ne sois pas modeste, je sais que vous vous aimez beaucoup. Allez, prépare-toi, on y va. Attends, mais enfin, tu ne travailles pas aujourd'hui? Eh ben, si tu veux savoir, j'ai échangé mon jour avec Poulgarine. Et comment je pourrais laisser tomber Tina? Et pendant que tu te prépares, je vais aux toilettes, là. Je peux plus tenir, moi. Oh là là. Sincèrement, avec tout ça, celui qui me fait de la peine, c'est Edwin. Mais bon, tu as vu ce qui s'est passé avec maman et je dois lui dire de s'en aller, j'ai pas le choix. Tu peux vraiment rien faire pour que ton père parte pas? Floro, est-ce que t'es sérieux, là? Il y a vraiment plus aucun doute là-dessus. T'es vraiment une personne en or et je te remercie pour ça. N'importe qui à ta place aurait déjà fait tout le nécessaire pour le jeter dehors, c'est clair. Enfin, Polita, ce qui se passe, c'est que ce type-là peut pas partir avant d'avoir signé le divorce. Parce que sinon, je pourrais pas me marier avec ta mère. Après, il peut bien aller au diable. Franchement, j'en ai rien à faire. Enfin, bien sûr que si, Junior, tu me verrais. Je suis aussi excité qu'un gosse à Noël, enfin. Et sinon, il en est quoi, le roi des gardiens de but, alors? Ah, papa, arrête d'en faire toute une histoire. Non, vraiment, t'es trop hystérique. Oui, oui, il est censé me présenter à l'équipe cet après-midi. T'étais censé ne rien lui dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Guati, ga. On peut savoir à quoi tu joues, Gauthier Bonza? T'étais censé garder ça secret et n'en parler à personne, bon sang. Ouais, mais je sais pas comment il l'a appris. Hein? Sûrement qu'il a rencontré Sylvana et qu'elle lui a dit. Résultat, ça va être encore pire. Mais bon, dis-moi, c'est vrai que tu voyageras avec ta prof, alors? Oui, elle va faire un remplacement dans un collège. Elle m'a dit qu'il fallait que je parte d'abord, que je m'installe, parce que sinon, pourquoi elle viendrait? Et je serais toi? Moi, je prévoirais un lit de camp pour ton père. Parce que je suis sûr que ce cher Gustavo doit déjà bouillir en attendant de venir ici. Le truc, c'est que mon père est toujours trop à fond. Le pauvre, ça va lui faire un choc. Bah moi, tu vois, franchement, j'aimerais que ma mère puisse venir, vu qu'elle est toujours pas mariée. Bon, tu sais quoi, Victor? Ça va me manquer de plus vous tenir compagnie à tous les deux. Alors ça, à qui dis-tu? Toi, tu vas à Bogota. Hé Hein? Et toi, tu vas où? Chez les Chiclanes en la Frontera. Alors tu vois, moi je vais rester ici tout seul. Bon sang, Gauthier Bonza, ça s'ouvre pas comme ça, ces bouteilles. Oh. Regarde-moi ça. S'il vous plaît, barman, j'en veux bien une, moi aussi. Tu vois, ce sont dans ces moments de la vie qu'on sait sur qui on peut compter ou pas. Il faut qu'on appelle un taxi. Colonel, Leito, vraiment, faut qu'on y aille, il est temps. je ne vais pas venir. Mais Surtout ne m'en veux pas, s'il te plaît, mais je n'irai pas. tu ne te sens pas bien ou quoi? C'est que... C'est que j'ai couché avec Edwin. Bon, écoute, je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, c'est clair, il n'y a plus rien à faire maintenant. Que veux-tu? Je me suis barré. Quand le commandant donne un ordre, le soldat obéit. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que tout ira bien pour toi. Dis-moi, Polita, est-ce que ça serait trop de demander? Non, non, je t'arrête là. S'il te plaît, ne me demande rien. T'as bien entendu ce qu'a dit maman, et quand elle a quelque chose dans le crâne, eh bien, elle n'en démord pas. Non mais attends là, je t'ai jamais parlé de Tina. Je voulais te demander, à toi, si tu pouvais rester avec moi en bas le temps qu'un pote vienne me chercher. J'avoue, c'est un prétexte pour passer mes dernières minutes avec toi. Va savoir quand est-ce qu'on se reverra, si jamais il y a encore 10 autres années qui passent. Oui, allons-y, d'accord, je t'accompagne. Enfin, avant, enfile quelque chose, parce que sinon, tu vas choper une pneumonie et après tu diras que c'est ma faute, vu que maintenant tout est la faute d'Edwin. Oh, bien sûr, le pauvre Edwin, oui. Faut pas rester à poil avec le froid qu'il fait. Et donc elle a daigné refaire surface, alors? Je demande parce que les rumeurs vont vite. Tu es déjà prêt? Et tu vas descendre? Edwin, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est de descendre avec Tina, tu entends? Allô? T'as entendu? Edwin, allô?
Tiens, ben justement, j'étais en train de parler avec mon pote qui va pas tarder à arriver. C'est pas pour rien que je dis qu'il vaut mieux avoir des amis que de l'argent. Oui, oui, c'est ça. Bon, dans ce cas, on peut y aller alors. Chérie, je voulais te demander si à tout hasard ta mère pourrait... Laisse tomber, allons-y. Manifestement, je peux plus rien dire sans qu'on me fusille du regard. On est prêt là, non? Et vous savez qui est l'homme et ce que vous avez à faire. Ah bon, écoutez, vous faites votre travail et Edwin, il se chargera du reste. Mais enfin, Lucélis, Ah, mais c'est pas vrai, c'est quoi encore le le problème? truc c'est que vous m'aviez pas prévenu que ce serait bourré de journalistes en bas. Ne soyez pas stupide, c'est encore mieux. Quand on planifie ce genre de choses, ça foire. Voilà, je t'ai raconté en détail ce qui s'est passé, je t'ai expliqué comment ce type n'a pas hésité à profiter de ma situation, comment il m'a séduite, il m'a même volé de l'argent, alors vas-y, dis-moi ce que tu veux, vas-y, insulte-moi, dis-moi que je suis qu'une traînée, dis-moi que je suis moins que rien, je ne sais pas, dis-moi que Dieu ne me le pardonnera jamais, mais dis-moi quelque chose, enfin parle, dis-moi quelque chose. Écoute, Léonore, tu te trompes, je n'ai absolument rien à te reprocher à toi. Cette histoire entre vous... Enfin, ce qui s'est passé entre vous deux est arrivé bien avant que toi et moi on entame une relation, alors... Non, pas si longtemps avant. Non, mais avant, oui. Avant, oui. Quoi qu'il en soit, ça signifie que tu ne m'as pas trompé. Non. C'est comme si tu disais que tu vivais dans l'obscurité, au fond d'une caverne, jusqu'à ce que tu découvres la lumière avec moi. C'est une belle manière de voir les choses. Ça aurait été bien différent si... tu avais fait ça alors qu'on était mariés. Non, alors ça sûrement pas, Ou non? que, alors qu'on était mariés, tu aies pensé à un autre homme. Non. Ben voilà, je n'ai donc aucun reproche à te faire. Mais c'est vrai, il y a une chose pour laquelle tu avais raison. Ni toi, ni moi, nous n'avons pas la moindre raison d'aller chez Tina. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça devient dur parce qu'en fait, franchement, ici, le seul qui sache faire le pain, c'est vous, non? Et donc, si vous partez, je vois vraiment pas le colonel ni même Léonore en train de faire du pain, vous voyez? Ce qui veut dire que je vais me retrouver sans savoir quoi faire ou peut-être me remettre au feu rouge pour recommencer à vendre des Allons, portables. arrête, attends un peu, voyons, il ne faut pas désespérer. Comment on fait du bon pain? Avec de la patience. Je sais ce que disent les gens, c'est sûr, vu que son fils va être le champion des champions, alors il va partir là-bas. Comment ça? Attendez, vous y allez ou vous y allez pas? Enfin, je vais rester. Ça, c'était quand j'étais dans mes délires, enfin. Seulement, j'ai grandi. Tu sais à quoi j'ai pensé? Je vais révolutionner la boulangerie. Oui, monsieur. J'ai quelques petites idées en réserve. Et je vais te dire une chose. Tu es le sucre qui manquait dans ma tarte au sucre. Oui, mon gars. Tu vas devenir mon associé. Ah. Oui. Guati. Votre associé? Associé. Vous voulez dire associé tous les deux? Oui. Guati. Le sucre de ma tarte. Guati. Le sucre de ma tarte. Ah oui. Au boulot. En douceur quand même, faut les traiter avec douceur. Vous attendez quoi? C'est qu'ils attendent de confirmer un Ça fait 5 partout. 1h30 que j'attends un taxi. Il semble évident qu'aucun ne viendra par ici. Si je tiens celui qui a créé ce quartier... Ah non, génial, il ne manquait plus que ça. Avant, on pouvait encore être tranquille. Mais maintenant, avec la toute nouvelle voisine, ça va devenir une phare permanente ici. Si j'en juge à la foule qu'il y a devant. Vous ne devriez pas vous énerver comme ça, ma chère madame. Quoi? Je veux simplement dire que... Dites-moi, je crois avoir vu un taxi qui est libre. Surtout ne bougez pas, je m'en occupe. Taxi! Taxi! Ne partez pas! Ah! Foutu taxi. Apparemment, il était déjà réservé, mais bon, surtout ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème, je vais m'en occuper Pourquoi moi-même. faire? Alors qu'il est, ça sert à quoi que j'aille travailler, enfin? Je vous félicite pour ce que vous faites. Quel non-événement absolu vous couvrez, franchement. Vous allez gagner le Pulitzer avec ça, ça ne fait aucun doute. La mère du numéro 10, vous n'avez rien de mieux à faire. Et vous, arrêtez de vous moquer de moi, pauvre imbécile. Écoute-moi bien, cher associé, on va diviser l'entreprise en deux parties fondamentales. Une partie créative et l'autre opérationnelle. Et bien sûr, je prends d'accord. la créative. Oui, mais vous voyez, Enfin, celui qui sait faire le pain, c'est vous. Oui. Alors, je comprends pas trop quel sera mon rôle dans tout ça, au juste.
Enfin, voyons, c'est évident, regarde, tout est là. Le transport, la distribution, Bien sûr, le oui, développement. j'ai compris, je suis celui qui C'est développe ça. et transporte. Bien sûr, d'accord. Alors regarde, on va vendre dans toutes les villes, regarde dans D'accord, toutes. et à qui on va vendre? Au supermarché, aux boutiques, aux kiosques, aux stands, voyons, tout ce qu'il y a comme clientèle. On va commencer ici en ville. Ensuite, on va inonder tout le pays. Et après, on inonde le monde. On inonde la terre entière. Quand même pas tout le monde. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, laisse-moi te poser une question. Qui aurait pu croire que Junior allait triompher en Europe? Hein? Personne. Je l'ai rêvé et je l'ai réalisé. Souviens-toi de ça. Je rêve et je le réalise. Oui, monsieur. Que je rêve, je le réalise. Oui. Non, c'est pas du tout ça qu'on remet en question, hein? Écoute, en fait, On va analyser la situation. Tâchons de faire des déductions logiques. Tu t'es donc réveillé dans son lit, c'est bien ça? Mais il faut répondre, bon sang, aide-moi un peu quand même. Oui ou non? Bon. Oui. Tu t'es réveillé dans un pyjama à lui, ce qui veut dire donc que tu t'es pas réveillé dans ta robe de mariée. Vrai ou faux? Non, je portais pas ma robe, non. Si on analyse ça, ça veut donc dire que quelqu'un t'a forcément déshabillé. Ce qui veut dire qu'il t'a peloté. Yuya. En supposant que c'est lui qui t'a déshabillé parce que dans l'état où tu étais, je crois pas que t'aurais réussi, tu m'as bien dit que c'était un Oui, c'était gentleman, un vrai non? gentleman. Alors figure-toi qu'il y a certaines choses que ne font pas les gentlemen, ma belle. Alors, il y a pas moyen qu'il ait pu dire « Dis donc, t'es bonasse, ça te dirait de t'envoyer en l'air Yuya. avec moi ?» Ah, c'est pas possible. Question très importante. Est-ce que tu as des douleurs au Yuya. ventre? Ah, regardez-moi donc ce sourire. Ce qui voudrait donc dire, conclusion, ce qu'il t'a fait, c'est du gastronomique entrée plat C'est pas dessert. vrai. Yuya, tu sais bien que je ne bois jamais rien. Hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. À quel moment j'ai commencé à boire un peu de vin là-bas? Non, mais c'est que c'est pas ça le plus inquiétant, tu sais. En l'occurrence, ce qui est inquiétant, c'est que tu te rappelles pas pour pouvoir me donner tous les détails. Non. C'était vraiment très mal. C'est une vraie catastrophe, je ne peux pas dire mieux, tu sais. J'étais sur le point de me marier, alors quitter l'église et aller chez un homme que je ne connais pas pour boire du vin. Qui ferait ça? Et quand on y réfléchit bien, on devrait peut-être remercier ce parasite qu'est Edwin d'avoir débarqué au moment pile qu'il Mais enfin, de fallait. quoi tu parles, Yuya? Florentino est resté devant l'hôtel à m'attendre, enfin. Hein? Alors non seulement je l'ai laissé poireauter là-bas, mais... Et avec une paire de cornes qui rendrait jaloux le renne du Père Noël, pas vrai? Excuse-moi. C'est que j'avais l'image en tête. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire? Parler à Florentino. Bon, l'avantage, c'est qu'il est déjà plus ou moins au courant, alors... Quel dommage que tu te rappelles de rien.